Bienvenue sur Archives de gloire, personnalités éternelles. Je suis Alexandre le Grand, également connu sous le nom d'Alexandre III de Macédoine. Je suis né le 20 ou le 21 juillet 356 avenue Jésus-Christ à Pella, en Macédoine, et j'ai quitté ce monde le 10 ou le 11 juin 323 avenue Jésus-Christ à Babylone, en Mésopotamie, actuel Irak. Je suis l'un des plus grands conquérants et dirigeants de l'histoire, ayant fondé l'un des plus vastes empires jamais connus. Je suis le fils du roi Philippe II de Macédoine et de la reine Olympia. J'ai été éduqué par le philosophe Aristote, qui m'a enseigné les sciences, la philosophie, la rhétorique et la littérature grecque. Dès mon jeune âge, j'ai montré des talents exceptionnels en tant que cavalier et soldat, et j'ai été profondément influencé par les exploits militaires de mon père. En 336 avenue Jésus-Christ, à l'âge de 20 ans, j'ai hérité du trône de Macédoine à la suite de l'assassinat de mon père Philippe II. Dès le début de mon règne, j'ai fait preuve d'une ambition extraordinaire pour étendre les frontières de mon royaume et réaliser le rêve de mon père d'unifier les cités grecques sous le drapeau macédonien. En 334 avenue Jésus-Christ, j'ai entrepris l'une des campagnes militaires les plus audacieuses de l'histoire, la conquête de l'Empire perse. J'ai traversé l'Hellespont, détroit des Dardanelles, avec mon armée macédonienne et j'ai commencé une série de victoires éclairs contre les Perses. J'ai défait le roi perse Darius III à la bataille de Lysso en 333 avenue Jésus-Christ et à la bataille de Gaugamel en 331 avenue Jésus-Christ, ce qui a ouvert la voie à la conquête de tout l'Empire perse. Après avoir pris le contrôle de l'Égypte, j'ai fondé la célèbre ville d'Alexandrie en 331 avenue Jésus-Christ, qui est devenue un centre majeur de la culture hellénistique et du commerce dans le monde antique. De là, j'ai continué à avancer vers l'Est, conquérant les territoires de l'actuel Iran, de l'Afghanistan et de l'Asie centrale. Mon empire s'étendait de la Grèce à l'Inde, englobant une immense diversité culturelle. Plutôt que d'imposer la culture macédonienne, j'ai cherché à promouvoir la fusion de la culture grecque avec les traditions locales, créant ainsi un nouveau courant culturel connu sous le nom de période hellénistique. En 326 avenue Jésus-Christ, j'ai atteint les frontières de l'Inde, où mon armée a été confrontée à la résistance farouche du roi Porus à la bataille de l'Hydaspe. Malgré une victoire éclatante, mon armée a commencé à montrer des signes de fatigue et de désir de retourner en Macédoine. J'ai finalement accepté leur demande et j'ai entamé le voyage de retour en 325 avenue Jésus-Christ. Malheureusement, en 323 avenue Jésus-Christ, ma vie a été tragiquement écourtée par une maladie mystérieuse à l'âge de 32 ans. Mon empire a été laissé sans héritier légitime, ce qui a entraîné des guerres de succession entre mes généraux et a finalement conduit à la division de l'empire en plusieurs royaumes hellénistiques. Malgré une vie brève, mon impact sur l'histoire et la culture a été immense. Ma conquête de l'Empire perse a eu un effet durable sur le développement de l'Europe et de l'Asie occidentale. Mon héritage a été célébré à travers les siècles, et je suis considéré comme l'un des plus grands leaders militaires et visionnaires de l'histoire de l'humanité. Ma vie est un véritable témoignage de courage, de stratégie et d'ambition démesurée. Mon héritage continue d'inspirer et d'intriguer les générations suivantes. Rejoignez-moi sur Archives de gloire, personnalités éternelles, pour explorer d'autres destins remarquables qui ont façonné le cours de l'histoire. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune des futures découvertes que nous vous réservons. Ensemble, partons à la rencontre de ces personnalités qui demeurent éternelles à travers les époques.